Sans plus attendre, j'ai regroupé les données en classe d'amplitude 5 minutes. Et à chaque fois, j'ai inclus la borne inférieure dans le groupe. J'ai également regroupé les données dans un histogramme. Ces deux étapes sont pas compliquées, faut juste être très prudent dans le comptage des données. Pour déterminer la moyenne, j'utilise le centre de chaque classe. Je multiplie chacune par l'effectif qui lui correspond, puis j'ajoute tous les produits et enfin je divise par l'effectif total. Et à l'aide de la calculatrice, je trouve environ 76 battements par minute. Pour déterminer la médiane, je sais qu'il y a 30 données en tout. 30 est un nombre pair et sa moitié est 15, donc la médiane est entre la 15e et la 16e valeur. Pour les déterminer, je vais cumuler les effectifs. La première classe s'arrête à la 3e valeur. Puis on en ajoute 5, donc la suivante s'arrête à la 8e valeur. Je continue ainsi jusqu'à la dernière classe qui s'arrête naturellement à la 30e valeur. On remarque que la 15e et la 16e valeur sont dans cette classe. Donc la classe médiane regroupe les fréquences qui sont comprises entre 75 inclus et 80. Je vais maintenant déterminer la moyenne et la médiane en utilisant uniquement la série statistique, tout en mettant ces résultats de côté. Pour calculer la moyenne d'une série statistique, il faut additionner toutes les données et diviser par l'effectif total. Et on trouve environ 75 battements par minute. Pour la médiane, le raisonnement ne change pas, elle est entre la 15e et la 16e valeur. Mais pour les trouver, il faut absolument ranger les données dans l'ordre. Voici la 15e et la 16e valeur. Et entre 77 et 78, on a 77,5. On remarque que les deux moyennes sont très proches et que cette médiane est le centre de la classe médiane. Donc même en regroupant les données en classe d'amplitude, cette méthode est très satisfaisante.